Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sandrine Bricole. Aujourd'hui, je vais vous parler de tuyau jaune. Pas le tuyau bleu que vous voyez là, celui-là. Il est déjà expliqué dans une autre vidéo. Le tuyau jaune, qu'est-ce que je vais en faire? Je voudrais bien faire un nouveau système pour chauffer la piscine avec un système de chauffage solaire. Donc pour ça j'ai regardé plusieurs vidéos. Je sais qu'il y a déjà plein de tutos sur le sujet, donc d'une part je mettrai ceux qui m'ont vraiment inspiré en commentaire et d'autre part dans la vidéo je vous montrerai les spécificités de mon système. Allons-y nous chauffer, voir si ça marche. Voilà le matériel que j'ai à ma disposition pour le moment. J'ai acheté une pompe de bassin, j'ai des restes de tuyaux d'arrosage, j'en ai un autre que j'ai peint en noir avec de la bombe. Il me reste des plaques de polystyrène de mon isolation de la véranda. Et j'ai acheté une grande plaque de plexiglas. Je me suis plutôt d'utiliser ça. Je viens d'avoir une idée. Ça c'est un isolant. Ah ouais. Et il me reste 3 plaques. Mais c'est à immerger. Mais je ne vais pas mettre dans l'eau. Hein. Même le bois je ne l'aurais pas mis dans l'eau. Il faut me réexpliquer, hein. Moi je ne comprends plus rien à ton système de chauffage. Hein. Alors, viens voir, j'ai fait un premier essai. Regarde, j'ai acheté une pompe. Là, Oui. une pompe de bassin. Oui. Que j'ai raccordé à un biais tuyau d'arrosage pour le moment. Ok. Mis dans le fond de la piscine. Avec son petit pull marine. Avec son petit pull marine. L'idée serait de mettre cette plaque de polystyrène, la mettre quelque part où elle capte le soleil le maximum de la journée. Ce tuyau jaune sera raccordé à un tuyau noir enroulé sur la plaque. Ce tuyau noir qui est là, on ressort et on remet de l'eau ici, qui aura dû chauffer avec le soleil normalement, ouais. Sandrine, Oui, pourquoi avoir utilisé ce truc-là pour faire ta plaque? pour 3 raisons. La première, c'est un reste de l'isolation de la véranda. Oui d'accord, mais moi je comptais en faire un skateboard avec les restes. Ah, il en reste encore 2 planches, t'inquiète, tu pourras. Même faire du surf, une planche de surf si tu veux. Oui, une planche de surf, c'est encore mieux, tout à fait. Deuxième raison, parce que c'est léger et que je ne suis pas encore sûre à 100% de où le mettre pour qu'elle ait la meilleure orientation. Ah, ce sera plus facile à transporter, tu veux dire. Voilà. Troisième raison, parce que je me suis dit, tant qu'à utiliser ça, qui est léger, qu'on a déjà dans la cave, ben, par ailleurs, c'est de l'isolant. Donc, je peux supposer que si on le met contre le sol, le froid du sol Ne communiquera pas le système. Ouais, atteindra moins vite les tuyaux, effectivement, le système. Oh, et puis il y en a là-dedans. Il y en a. Ben, disons que dans beaucoup de vidéos, il est marqué 50. Mais bon, on va essayer déjà avec 25 mètres. Et si on veut plus, qu'est-ce qu'on fera, à ton avis? Qu'est-ce qu'on va faire des tuyaux? Non, si on veut plus que ce qu'on a là, il suffira de refaire une deuxième plaque de 25 ou de 50 et de les accrocher ensemble. Et puis comme c'est gai, on en fera une troisième et puis une quatrième et puis nous réchaufferons encore plus la planète. Non, la piscine. La piscine, pardon. Si ça vous aimez, vous pouvez déjà mettre un petit pouce. Et donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Il n'y a plus qu'à. Allez, on y va. Voilà Géraldine, nous avons fini d'enrouler ce tuyau. Étant donné que la plaque finalement n'est pas carrée, nous avons dû faire des ovales. Des orveaux, bien sûr. Mais non, pas des ovales. Gloup, gloup, gloup. Des ovales. Un ovale, 2 ovales ou des ovaux. Des orveaux. Avec une petite croche supplémentaire parce que sinon on débordait. Nous avons utilisé un tournevis pour faire des trous dans le polystyrène extrudé et des colsons, des grands colsons pour les bloquer 3 morceaux de tuyaux à la fois. Voilà. Il ne reste plus qu'à raccorder avec la pompe. Dis, Sandrine Bricole, j'ai une petite question pour toi. Oui. Pourquoi est-ce que tu n'as pas branché le système de chauffage sur le système de filtration? Parce qu'on a un système de filtration au top qui ne doit fonctionner que plus ou moins 4 heures par jour. Or,
pour chauffer la piscine, il y a besoin de plus longtemps. Et donc c'est ça que j'ai pris une plus petite pompe qui consomme moins évidemment et que je peux faire fonctionner pendant plus longtemps. Nous devons raccorder ce tuyau jaune à ce tuyau qui était vert à la base, c'est manoir. Il est légèrement plus large mais pas assez que pour englober celui-là. Donc j'ai pris un petit tube qui était dans l'aspect des fontaines et qui est de le même diamètre que je vais mettre là pour agrandir le tuyau. Et pour ça, il faut chauffer le tuyau. Pour le dilater. Alors pour information, quand je me suis posé la question est-ce qu'on peut dilater un tuyau avec de la chaleur, j'ai été voir plusieurs tutos et j'en ai trouvé un d'un monsieur dont je mettrai le lien en commentaire. Voilà. Alors, on va faire l'arrivée là-haut. Ouais. On va mettre un petit bout de colson pour être sûr que ça tienne bien ensemble. Les Français ils disent pas ce colson. Donc j'ai beaucoup de Français qui regardent. Donc j'ai mis un colson ou un collier de serrage ou encore un serre-flex pour certains. Ça revient au même. J'ai prévu 4 petits cubes de polystyrène extrudé pour poser le plexi que je vais coller avec du polystyrène colle. Alors il faut bien secouer la tête à l'envers. Moi j'ai un pistolet, mais sinon lorsque vous achetez les bombes, il y a une espèce de paille qui peut s'adapter sur l'embout. Ce système, je l'ai utilisé pour l'isolation du dessous de la véranda. Un de ces quatre, je vous ferai une vidéo et quand elle sera faite, je ferai un petit i là-bas au-dessus. Waouh! Chic alors, on fête l'anniversaire de quelqu'un? C'est quoi ce beau gâteau à la crème fraîche? Mais c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau? Ah merde alors, moi je pensais faire la fête. Non, ce n'est pas du gâteau, Géraldine, c'est de la colle et du polystyrène extrudé encore. Parce que ça colle bien quand c'est sec. Deuxièmement, parce que ça isole toujours. Et troisièmement, s'il y a une sakwek vanille dans le bazar aussi, tu vois, imagine qu'il faut bouger un tuyau ou quelque chose comme ça. C'est astute. S'il y a un astute, un brol qui vanille, tu vois, Ouais. et ben c'est facile, un petit coup de cutter et hop, c'est démonté. Bon, ouais, moi je vais pas goûter la crème fraîche, hein. Tant pis Non, pour ne goûte pas la l'anniversaire. crème fraîche. Mais il est dégueu ton pistolet. Comment tu vas faire pour le nettoyer? Ah ouais, surtout que ça durcit, regarde. Ah ouais, c'est tout dur. On va utiliser du nettoyant spécial pour pistolet PU, histoire de bien nettoyer. Je vous montrerai ça. Ok. Parfait. Bon, quand t'es pas gentil avec moi, je sais ce qu'on va faire de la bombe. Dis Sandrine Bricole, t'as pas envie de tester ton affaire? Si, Géraldine, viens, allons-y pour le premier test. Voilà, nous sommes le 21 août, 17h. Notre système fonctionne depuis un quart d'heure. Il y a eu quand même pas mal de nuages. Et on va faire un petit test, mais on en refera un quand il fera plus ensoleillé. La grenouille nous dit quoi? Nous dit pas tout à fait 24 degrés. Et ici, l'eau. Rappelons que nous sommes en Belgique. À mon avis, par un si peu de soleil, si on gagne un degré, c'est bien. Ouais, on a un demi-degré en plus, pas... Nous faisons enfin un petit test avec du soleil. Le thermomètre grenouille nous dit qu'il y a 23, presque 24 degrés. Nous sommes le 26 août. Il y a du soleil, pas de nuages cette fois-ci. Le panneau est bien au soleil. Et, ah oui, j'ai oublié de dire qu'il était 2h de l'après-midi.
et qu'elle tourne depuis 1 heure. Ça n'a plus l'air de bouger. Bon, elle ressort à 38 degrés. Donc ça nous fait quand même 14 degrés de plus. C'est possible ça? Tout chaud. 14 degrés de plus quand il y a vraiment un beau ensoleillement. Alors nous avons fait une petite modification sur le système de chauffage légère, simplement on l'a remonté pour que la pression de l'eau soit toujours ou à peu près à 1 mètre, 1 mètre 20. Il nous reste quand même un problème de pression parce qu'on n'a pas énormément de débit. Et donc je pense qu'il faudra dépioter pour décoincer un peu les tuyaux qui sont pris. Nous sommes le 1er septembre, il fait 27, 28 degrés, ouais, à peu près. quelque chose comme ça. Et il est 17h. Mais sinon, on vient de faire un test et donc on a 27 degrés à la sortie alors que l'eau est à 25. Je voulais aussi préciser un truc. Toutes mes vidéos, ce sont des tests que je fais. Je ne me prétends pas être hyper connaisseuse en piscine. Je réponds volontiers aux messages, d'ailleurs ça me fait vraiment plaisir quand vous m'en mettez. Mais je fais des tests, je vous montre mes bricolages. Et après, à vous de faire votre opinion. Si jamais il y a des trucs qui foirent, je le mettrai soit en commentaire ou soit je refais une petite vidéo par la suite. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à mettre des commentaires, abonnez-vous et diffusez l'information pour les personnes qui seraient intéressées. Et puis surtout, n'oubliez pas de regarder les autres playlists que je vais mettre là, là, là.